Donc, les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue, tout comme je le fais à l'adresse de nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice à partir de la cité capitale Yaoundé. Ciel sans nuages entre le Cameroun et le Japon. Au contraire, nous renseigne Cameroun Tribune édition de ce mardi. Eh bien, les relations entre les deux pays sont plutôt bonnes. Relations bilatérales entre les deux pays qui sont d'ailleurs portées vers un avenir qui chante. La relation sera d'ailleurs davantage consolidée au plan du tourisme et même de la question des changements climatiques, sinon c'est de la lutte contre le terrorisme. Et justement, c'est l'un des messages forts à retenir au terme d'une audience que le président camerounais Paul Biya a accordée hier à l'ambassadeur Kunio Okamura du Japon, qui est donc arrivé en fin de ce jour au Cameroun. Dans la page de l'élection présidentielle, Cameroun Tribune, édition de ce mardi, renseigne justement sur le fait que nous sommes à quelques jours seulement de la fin de la campagne, mais surtout à quelques jours de la tenue même de l'élection présidentielle au Cameroun, et qu'à ce jour, le journal constate d'ailleurs qu'il y a comme une alternance qui est constatée au niveau des stratégies de campagne des différents candidats engagés dans le scrutin du 7 octobre prochain. La dépêche de midi, format magazine édition de ce mardi, tranche un peu le débat, alors même que Cameroun Tribune parlait des stratégies des différents candidats. Ce journal, lui, tranche le débat en montrant donc Paul Biya comme étant celui qui est déjà un choix à la fois divin et même des peuples de la terre. Et ce matin, le journal prend cette position en s'appuyant d'ailleurs sur un certain nombre de faits, notamment la trajectoire du président candidat depuis son accession à la magistrature suprême en 1982. Et cela avait d'ailleurs été précédé par un certain nombre de faits dans la gouvernail camerounaise. D'ailleurs, le journal L'Avocat, qui sort d'ailleurs d'un profond sommeil, il est en kiosque ce mardi. Il donne à dire que le président candidat Paul Biya bénéficie des soutiens étrangers et qui sont déjà à visage découvert avant même l'élection présidentielle. C'est le cas, dit-il, de cet Afro-Américain de la Global African Diaspora, qui est d'ailleurs allé le dire pour apporter son soutien au candidat Paul Biya, qui est donc allé le dire au premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yan, à 5 jours de l'élection présidentielle. Ménois Actu, également en kiosque ce mardi, présente ce matin les éléments des campagnes qui font croire qu'on a atteint là le paroxysme justement de cette campagne électorale, en prenant en compte d'ailleurs tous les coups concernant le désenchantement des militants qui ont donc droit à un certain nombre de discours qui sont proposés par les différents candidats qui vont dans le sens des réformes institutionnelles, dans le sens des réformes économiques et même les autres secteurs de la vie nationale, que dont la campagne a atteint son paroxysme au regard de la campagne sur le terrain. La tornade est également que ce matin, sauf que ce journal a une posture quelque peu unilatérale, dans la mesure où le journal annonce pour les 7 prochaines années, pour 7 ans encore, le temps de bail du président Paul Biya a étudié le palais de l'unité avec un score qui est envisagé à hauteur de 85% de voix pour lui, pour le seul septentrion d'ailleurs, une région, pour parler de l'extrême nord, une région dans laquelle le candidat Biya vient de séjourner. Génération libre, l'hebdomadaire de Fogno Foto est également en kiosque ce matin. Il fait sinon autant, il fait autant, sinon plus. Allusion étant faite donc au récent séjour du président Biya du côté de Maroua dans la région de l'extrême nord Cameroun. Et là-bas, il s'est adressé à ses militants et autres compatriotes dans une ferveur totale sur laquelle revient d'ailleurs le journal Génération Libre en kiosque ce mardi. Mais attention, prévient pour sa part Perspective d'Afrique, c'est un hebdomadaire également en kiosque ce mardi. La longévité au pouvoir emporte des effets pervers. Le journal le dit en embrassant d'ailleurs l'ex-conseil du guide libyen Muammar Kadhafi, du nom de ce grand Africain qui s'en est allé dans les circonstances que l'on connaît. Cette fois, Jean-Pierre Bailly écrit à l'électorat camerounais à qui il demande de ne pas élire Paul Biya pour le bien de la communauté nationale et internationale au regard de sa longévité aux affaires. La deuxième une de ce journal, édition de ce mardi, cherche à savoir ce que chacun des candidats pense justement du président sortant, c'est-à-dire Paul Biya. Eh bien, la solution, grosso modo, propose-t-il, est
la retraite on ne peut plus paisible de Paul Biya au regard des us et coutumes des Africains. C'est ce que propose donc l'ensemble des candidats de façon générale et globale au candidat Paul Biya. Justement, au contraire, les syndicats, certains syndicats du secteur des transports routiers au Cameroun, eux ont déjà porté leur choix sur le candidat Biya et justement, ils ont porté leur choix sur lui. Allusion faite à un certain nombre de mesures, entre des mesures qui avaient été prises notamment en leur faveur et ils lui disent d'ailleurs tout de bien comme d'ailleurs le font un certain nombre d'acteurs de la société civile et même de la vie politique camerounaise. Allusion faite notamment aux partis politiques qui se sont alliés ou même ralliés à la candidature de Paul Biya. Ce matin donc, ce sont les transporteurs routiers, du moins certains syndicats de ce secteur qui se sont donc ralliés à la cause de la candidature de Paul Biya, un peu comme le fait d'ailleurs le footballeur, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. J'ai nommé Rigobert Nsong, hier footballeur, aujourd'hui entraîneur. Il a dit au journal Investigation, vous le voyez, qu'il soutient la candidature de Paul Biya. Eh bien, c'est d'ailleurs une analyse qui fait dire cela au journal. Tant il est vrai que Rigobert Nsong était du côté de Mvomeka, aux côtés du ministre Luc-Paul Moutazé des Finances, qui bat, on le sait, campagne sur le terrain pour le compte de la candidature de Paul Biya. Il y a cette proximité des sportifs donc par rapport au président Paul Biya, et il y a cette alliance on ne peut plus formelle entre le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto et Valsero du nom de l'artiste camerounais. Sujet de questionnement au journal Le Folin, édition de ce mardi, qui a cherché justement, quelles en ont été les réelles motivations en termes donc de proximité entre Maurice Kamto et naturellement Valsero. Pour sa part, le quotidien L'Épervier également en kiosque ce mardi se penche sur l'après-élection, on va dire déjà, en se projetant sur l'élection, les résultats donc qui seront rendus publics. Il s'agit de dire pour le journal que certains partis politiques dont les candidats sont en course voudront bien mettre le feu, je veux dire le pays à feu. Et à ça, le moment venu, aussitôt qu'ils perdront l'élection présidentielle, comme quoi ils y travaillent, ils se préparent donc à mettre le pays à feu et à sang, une espèce de préparer le chaos pour le pays. C'est une alerte rouge que tire donc le journal de Léopold Clovis Nudjou, édition de ce mardi. Il est en kiosque comme celui, la veuve également en kiosque ce mardi, qui n'a pas fini de parler donc de ce premier meeting du candidat Biya, président candidat. C'était à Maroua, on ne le dira jamais assez. Environ 100 000 militants avaient alors accueilli le couple présidentiel. 100 000 militants, parmi lesquels ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais également les partis alliés au RDPC et surtout à la candidature de Paul Biya. C'est le cas du FSNC, c'est le cas de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. C'est encore le cas de l'ANDP. Dernière heure le dit aussi à sa manière et il publie d'ailleurs l'intégralité du discours qui a été tenu dans cette circonstance par le président candidat Paul Biya. C'était alors, rappelle-t-il, au stade Yaya Daïrou de la cité capitale de la région de l'extrême nord Cameroun. Regard croisé est également en kiosque ce mardi. Il a gardé lui aussi ses yeux grandement ouverts sur ce déploiement. On le disait tantôt justement, non seulement déploiement du candidat Biya et les militants du RDPC, mais également les militants des autres formations politiques, disais-je tantôt, qui sont alliés ou tantôt ralliés à la cause de la candidature de Paul Biya. Et ce n'est pas un journal de campagne, mais c'est tout comme pour dire un mot sur découverte régionale également en kiosque ce mardi, qui donne Paul Biya, candidat de la jeunesse camerounaise. Après une enquête qu'il a menée, lui, le journal, eh bien, les intentions de vote lui semblent favorables en provenance d'une jeunesse auprès de laquelle il a mené son enquête en termes de sondage, en termes d'intention de vote. Et à propos des intentions de vote, l'hebdomadaire Intégration, le journal de Thierry Ndong Ouna, également qui ce mardi, fait savoir en grande une, vous le voyez, qu'une étude qui a été réalisée par un think tank camerounais montre qu'au sprint final, eh bien, les candidats à cette élection présidentielle vont devoir se valoir. Il annonce d'ailleurs un coude à coude entre Cabral Libi, Maurice Kamto et Joshua aussi, qui sont donc
les candidats les plus en vue sur le terrain de la campagne électorale, si l'on s'en tient aux dires et aux écrits, notamment du journal Intégration de faits de campagne dans le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga également en kiosque ce mardi. D'abord, c'est le cas de Cabral Libi, le candidat du parti Univers, qui écrit à l'armée camerounaise, et c'est une promesse qu'il a d'ailleurs formulée, lui, Cabral Libi, qu'il mettra donc sur pied une caisse de soutien aux forces de défense. Ensuite, il y a le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui était en Ngaoundéré, le chef-lieu de la région de la Damawa, château d'eau du Cameroun, et il courtise d'ailleurs les électeurs du Septentrion. L'on sait qu'il a longtemps séjourné dans l'extrême nord camerounais. Question de parler à ses électeurs et à ses militants de ce côté-là, et que donc lui vient de relancer le train de la campagne à partir de Ngaoundéré, et c'est un train qui devrait le conduire du côté de Garoua. Question de continuer à séduire son électorat. Mais la grande une du quotidien Émergence, édition de ce mardi, revient sur ces affrontements un peu plus sanglants entre les appartenants, les militants donc de la cause de l'Ambazonia, du nom de cette république virtuelle, qui était donc face à l'armée camerounaise, une armée qu'ils ont rencontrée sur le terrain parce que le devoir leur échoit, à savoir de préserver l'intégrité nationale et de permettre la circulation des personnes et des biens en toute sérénité, que donc ils voulaient célébrer ces militants-là, ces sécessionnistes appartenant à cette république virtuelle l'Ambazonia. Ils voulaient, disais-je tantôt, célébrer donc le premier anniversaire de cette république virtuelle dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, mais malheur en a pris. Ils ont rencontré l'armée camerounaise sur le terrain, d'où donc ces affrontements, hélas, sanglants, souligne justement le quotidien Émergence en kiosque ce mardi. Et avec le quotidien Émergence, stop fin pour la revue de presse Ménélia Yaoundé, édition de ce jour. Prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Et comme d'habitude, notre cœur sera enflammé de joie. Question de vous servir. D'ici à là, je ne cesserai jamais de le dire. Je vous propose de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International. Pour l'heure, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Patricia, naturellement aux côtés d'Aimé, pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, Aimé. C'est à vous, Patricia. C'est à vous, Douala.